on va tout d'abord ouvrir un dossier sur la chirurgie esthétique. Je vous propose d'accueillir notre invité, le docteur Sinéoana, qui nous rejoint, puisqu'on va parler avec lui de toutes ces émissions qui, à travers le monde, vous proposent de vous refaire entièrement le visage et le corps. Bonjour docteur, merci d'être avec nous. On va parler avec vous dans un instant et je crois qu'Amel a beaucoup de questions pour vous. Oui, j'ai beaucoup de questions. Et puis, non, mais c'est un honneur pour moi de vous voir. Je vous serre la main. Merci, non, j'ai vu votre travail sur beaucoup de mes copines, donc c'est vraiment ça. Non, mais vraiment, c'est un honneur. Enquête sur la chirurgie esthétique à travers le monde, c'est signé Mélanie Cassan et John Elias. Docteur Oana, vous êtes avec nous, spécialiste de la chirurgie esthétique. On vous connaît bien, on vous voit dans plusieurs émissions. Est-ce qu'il y a une émission que vous avez vue là, vous vous dites « Ah, j'aimerais bien que cette émission arrive en France ». Non, je ne crois pas. Aucune de celles qu'on a vues tourner de cette façon ne nous plairait en France. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus mesuré. En France, on n'est pas adepte du sensationnel, surtout dans le domaine médical et chirurgical, parce que nous connaissons, nous, l'arrière du décor. L'arrière du décor, c'est qu'il y a des risques aussi en chirurgie. Et on ne peut pas faire rêver comme s'il y avait zéro risque, que c'était garanti d'avance. Il faut vraiment que l'indication soit posée, que soit sûre et peser le risque opératoire. Mais est-ce qu'une société de production est déjà venue vous voir en vous proposant d'adapter une émission comme celle-là? Plusieurs fois. Oui, honnêtement, plusieurs fois. Et surtout ces dernières années. Et chaque fois que nous avons demandé au Conseil de l'Ordre dans quelle mesure on pourrait faire de l'information sans tomber dans le sensationnel, eh bien, on n'a pas trouvé la juste mesure parce que chaque fois, les émissions de production avaient envie de nous pousser plus loin que ce que nous voulions. C'était quoi le projet? Sans citer la production, mais il fallait faire quoi dans l'émission? C'était pareil. C'était relookage intégral? Relookage intégral de quelqu'un qui avait vraiment des problèmes. Question de Catherine Imadinchenko. Alors justement, aux États-Unis, il y a une émission qui fait un carton qui s'appelle Miss Swan, qui est d'ailleurs aussi diffusée en France. Et suite à leur participation, une candidate en particulier, s'est suicidée tout simplement parce qu'elle ne se reconnaissait pas dans un miroir. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il est de votre responsabilité de dénoncer les dérives de la chirurgie esthétique parce qu'elle fait aussi des ravages? Alors, c'est absolument de notre responsabilité. On a une responsabilité non pas de bien opérer, de bien faire. Et sur ça, je voudrais dire que tout ce qu'on a vu comme transformation ici... C'est spectaculaire. C'est spectaculaire, mais les chirurgiens français le réalisent au quotidien sans en faire un côté spectaculaire. On le fait naturellement, discrètement. Et il y a des choses encore plus avancées qu'on est capable de faire maintenant, dont on ne parle pas encore. Par exemple Vous devriez être journaliste. Est-ce que les piqûres, c'est par exemple... Agrandir la taille. On commence la hauteur de l'individu. On commence à rendre dans l'ordre, oui. Et on parle beaucoup de la taille du sexe aussi. Oui, non, moi je dirais que c'est... On peut diminuer un peu, parce que des fois... Mais c'est sérieux? C'est sérieux qu'on peut l'agrandir, mais de façon modérée, de 2 cm, pas plus. Agrandir de 2 cm. 2 cm et augmenter le diamètre un peu. D'accord. Mais ce que je voudrais dire... Et réduire pour nous, c'est pas possible en revanche. Retirer un petit 15 cm pour que je marche tranquille. C'est gênant tous les jours. Question de Marie. Oui, justement, il y a près de 30% des hommes aujourd'hui, 30% des opérations chirurgicales qui sont faites sur des hommes. Qu'est-ce qu'ils se font le plus souvent opérer, à part ce qu'on vient de dire, le sexe? Bon, non, c'est minime ça, mais généralement les hommes demandent quoi? Quelque chose qui maintenant se fait pratiquement tous les jours, c'est les greffes de cheveux, parce que nous avons mis au point une technique cheveu par cheveu avec un injecteur qui est quelque chose de spectaculaire. Mais sinon, les paupières, le nez, la liposuction des poignées d'amour, c'est rentré dans les mœurs très couramment. Et le lifting, maintenant, à partir de 55-60 ans chez l'homme. Question de François Viau. Oui, dites, docteur, il faut arrêter d'être hypocrite. On dit que ces formats ne sont pas adaptés en France, ces formats américains. Mais on peut les voir sur les chaînes de la TNT. Relooking extrême, c'est sur W9. C'est la version américaine qui est doublée, voilà, en fait. C'est des ready-made, donc avec des voice-over, des voice-covers. Si vous parlez en français, je pense que les gens vous comprendront bien en même temps. Et en fait, c'est ces émissions-là qui remplissent vos cabinets. Alors, est-ce que le Conseil de l'Ordre ne devrait pas être plus sévère par rapport à ça? Alors, je vous répondrai. Nos cabinets étaient remplis bien avant ces émissions-là. Toutes les copines d'Amel, elles sont là-bas. On n'a pas besoin des émissions. Non, franchement, on n'a pas besoin. Non, je vous assure que ça rend pas forcément service. Ça fait rêver des gens qui n'en ont pas besoin. Et nous, on est là chaque fois, tous les jours, pour dire non, vous n'avez pas besoin, non, vous n'avez pas besoin. Parce que vous dites souvent non, vous n'avez pas besoin. Vous le dites. Une fois sur 2. Ah, carrément, une fois sur 2? Une fois sur 2, tous les après-midi. Amel, par exemple. Elle voudrait se faire faire la poitrine. Non, j'ai dit peut-être. Mais peut-être que tu pourrais. Une amie. Une amie aimerait peut-être, dans quelques années, quand elle aura 2-3 enfants, se refaire une belle poitrine. Eh bien, après les enfants, si c'est nécessaire, on analysera le cas, bien sûr. Ce qui est raisonnable, on le fait. Mais vous seriez prête à le faire, vraiment, Amel?
Amel veut pourquoi savoir pas s'il y a 30% de réduction maintenant. C'est ça. Parce que j'ai vu les 30% chiffres. d'augmentation, ma mère, et 30% de réduction sur Voilà, le tarif, c'est c'est ça. ça. Est-ce qu'il On y a a bien moyen compris. Allez, on oublie. Merci, docteur Oana. Il y a plusieurs livres que vous avez réalisés également qui expliquent tout sur la chirurgie esthétique. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous. On se retrouve demain en direct à partir de 18h40 avec Harry Roselmack qui sera notre invité. À demain. Bye bye.